À la limite, tu peux peut-être mettre en. Tiens, en plein Ah, j'ai écran pas mes borderless. raccourcis, mec. Oh non, tu as pas. J'ai pas tous mes raccourcis, putain. Ah, je suis À la deg. limite, t'as juste le haut. Ouais, c'est pas grave, on va faire ça comme. On va le faire là. Mec, ça me fait pas plaisir. Je comprends, Je vais pas te mentir parce que bon. Bon, c'est pas grave. Hein. Allez, let's go, on est parti. Un casque sans ordi, c'est compliqué, mais c'est pour ça. Oui, on avait deux ça casques. que- À la... On avait à deux l'arrivée. casques, une souris, un clavier, ça pouvait le faire après. Hein. Ils sont Donc, pas peut-être dits, un ils sont pas ordinateur. dits, c'est- 30 secondes avant l'apparition de On est Zephyr. parti du coup, les amis, dans cette game. Je vais approcher l'écran, on va faire ça bien. Hop. Donc, entre LDLC à votre droite et Gamers Origin. En vrai, je pourrais peut-être mettre les pseudos. Allez, les teams. Ah ouais, en texte. Ouais, genre en haut. Vas-y. On a que ça à foutre. Ah ouais, mais putain. Ouais, faut vraiment que tu Ouais, mettes le borderless. Hop. Magnifique. Bon, désolé, puis s'il y a des petites chutes d'FPS, on va mettre du texte. Là, c'est normal, oui. Des sbires sont apparus. Merde, c'est pas ça. J'ai fail. Ah oui, augmenter la taille de la map, effectivement, ça pourrait être pas mal également. Ah oui, j'avoue, putain, c'est ça qui manquait. C'est vrai qu'elle est mieux. Voilà, c'est Better. bon. Yes. Et en son, les pings, faut les baisser tout de suite. C'est vraiment le truc useless en, Ouais. en cast. En cast, on a juste marre. Que si on peut le. Hop. Et c'est parti. En tout cas, Eka qui va faire que full push. Tonnerre qui sera forcément sous pression en early. Et je vais pouvoir se les name tout de suite. Je LDLC. me suis dit, c'est peut-être pas très joli pour eux. Oui, non, mais t'inquiète pas. C'est géré, vous inquiétez pas. Et à gauche, on va mettre. Les géos. Je sais pas s'il lag un peu là. Ah, ça rename les deux là. C'est une blague ou Non, pas non, il est passé par-dessus, non? Non, ça rename. Mais mec, les deux sont en copie-colle. Ah, ok. Très bien. Eh bien, désolé les amis. L'Orly, on pourra pas trop le commenter, c'est vraiment Oui, pas ne la vous rate. inquiétez pas. Genre, faut vraiment rendre compte que là, normalement, on aurait dû annuler le cast. Et qu'on ait vu le dernier moment pour le faire. On est des passionnés. Mais à 14h, ce sera bien stylé. Ça sera sur une grande scène, donc normalement, Ce sera avec une prêt, VJ, si vous tout battez de la ça, merde. ça va le faire. Sans aucun souci. Voilà, nickel, bon, vas-y. Il y a 0-0 pour Le l'instant. son est un peu fort, Ah ouais, le son est fort. il paraît. Si on peut avoir un retour, Allez, c'est bon. Hop. on va faire ça comme ça. Voilà, après, Ah, c'est bien, après mon parfait. micro est peut-être fort, je sais pas, je vais baisser un Sans petit peu. que ça va. Bref, un tour. Ça va le faire. Bon, bref, du coup, on va pouvoir se lancer. Go dans cette les game. amis, enfin, putain. Enfin. Le gagnant gagne quoi? Bah, il y a 10 000 € de cash prize, les gens. Donc, un bon gros 1000 chacun à peu près. Un peu plus que 1000 chacun, ouais. Du coup, let's go. Parce qu'il y a bon 5K Là, pour les c'est la gagnants. première game, ils viennent de se lever, c'est chaud. Chez mec, tranquillement dans le bush, qui essaie de poke comme il peut. Vous me réaugmenter le son parce que perso, moi je le trouve un peu faiblard. À la limite, tu baisses le son des sorts. On verra. Ouais, non, c'est bon. Ça a l'air Hop. d'aller good. Parfait. Ouais, c'est parfait. Et voilà, bon, Airwax qui fait son clear jungle normal. Ivern qui a pas pu trop chill dans le temps, c'est très compliqué en compétitif, contrairement à la solo queue. Parce que les gens ward tous les buffs. Il y a une rencontre en top lane entre Ivern et Nautilus, un petit peu de burst, il est quand même assez tanky, mais la double buff, c'est voit le cool de le perdre flashing. sur ça. Ah, il force le flash. Par contre, trade de flash du top laner contre Ouais. le trade du flash du jungler, je sais pas si c'est très intéressant pour Nautilus. En fait, ça pourrait être intéressant si ta lane est ok, mais là t'es dans un match-up négatif et t'as besoin de ce Bah, flash. en early en tout cas, ouais, Jace, mais Ah ouais, pression à Nautilus. Oh, Ça par fait contre, quoi Airwax il va Sort tenter le 1v1 qui va peut-être pouvoir prendre le kill. Il manque une auto-attaque. Ah, il aurait pu aller la mettre, mais il y avait le shield qui allait arriver. Ouais. Et s'il prenait un coup de tour, c'était Oh, il va fini. retenter, il va l'avoir. Super, parce qu'il a pris son temps sur ça. Airwax en 1v1 contre Shemek. Il a un red buff, c'est possible. Hein. Il a beaucoup de dégâts sur un. Oh, il sur fait un, mal, sur un Shemek il raise joue en bien. early. Mais Il Shemek tente joue pas bien. les sorts. Oh, il Ok, va l'avoir. superbe. Alors là, c'est totalement Worse pour les géos. parce qu'il y a un kill. Ah non, il n'y a pas d'assist sur Ivern. Mais un double buff sur Shemek, ça fait très plaisir. Et je préfère largement avoir un kill sur mon top laner que sur mon jungler. Surtout quand le jungle est un jungle supporting. Clairement, t'es vraiment heureux dans ces cas-là. Ouais. Et ça va pouvoir faire le taf hein, sur cette Dommage top lane qu'Ivern n'ait déjà. pas eu l'assist, hein. Il a bien joué sur Airwax. Attention Tonnerre mid, il a un match-up très agressif, il va falloir jouer relativement tranquillement. Ces petits proc Thunder dans bot avec Kisberg. Ils vont être un peu sous pression avec Varus Zira, c'est très fort comme bot lane. Mais Lulu, c'est le son des sorts qui est. Ouais, il y a juste les sorts qui ont des effets spéciaux. Ouais. Non, c'est pas ça. Ah bon? C'est ça. Ok. Oh les dégâts qu'il vient de prendre Targamas. Il est obligé de reculer parce qu'il a Oh, la le heal plante qui a derrière deux, lui. ouais. Ah ouais, d'accord, il y a le event qui est présent également, oui. Ah, ils va ont pris le peut-être heal pour pouvoir se positionner. choper, Oh, ok. très beau sidestep de Chronis. Si se prenait ça, c'était fini. Hein. Il y avait le dash corps à corps de
de Targamas et de Chrisberg, enfin pas corps à corps mais il se serait rapproché en tout cas. Il a eu beaucoup de sang-froid sur ça. Ouais, c'était un flash directement claqué. Hein, Ouais. Et là le petit par contre, le directement. dive. Oh ils sont 4 botlane, ça fait très mal ça. Après, y a mais pas ça va l'ulti être de compliqué. Echo, hein, Et il y a une c'est- TP de chez mec qui peut arriver à tout le monde. Il a back chez mec en plus. Hein. Ouais, il est Et prêt. ils sont 3 donc Non, à mon non, avis 4v3 là c'est compliqué. Il perd beaucoup de temps sur ça. Puis Echo. bon, dive une Lulu qui a son exhaust et le heal de up Il et va un peut-être Ivern perdre, pour shield. Il perdra pas de CS. C'est complètement ok là pour Eka qui a fait une belle rotation. Ce qui est bien c'est que la top lane, ça va être compliqué. Hein, le double buff, il le fait Ouais, au il maximum. Fait mal, hein. Il fait mal le double buff. Oh, beaucoup. Oh là là, la Oh. boulette derrière. Allez, hop, il ça doit est back. très low hein, là, Nautilus. Très low. Il a pas de TP en plus. Non, il a déjà Du use sa coup, TP. Shemek va pouvoir avoir un énorme avantage pendant ce temps la mid lane. Eka qui se fait gank. Il va Blurzer, devoir flash. il a flashé Ah, il a directement. déjà pas, il a pas de flash, effectivement, Oh il là va là tomber. là là, Vladimir qui a flash in hein, directement pour se repositionner. Eka oui, qui avait Magnifique. pas de flash. Quand est-ce qu'il l'a claqué? Alors là, c'est une bonne question. On n'en a aucune idée. Ça devait Il a être sur dû un trade claquer en mid lane, 1v1, ouais, peut-être même. en essayant de tuer Vladimir tout à l'heure. C'est Ah dur. c'est terrible ça. là pour Eka. Parce que là, on a un Vladimir, personnage à Snowball, on a un Jace, personnage à Il Snowball. a claqué vers 3 minutes 20, C'est- c'était début de lane. C'est. Enfin, je sais pas. Ouais, là je pense que c'est les solo lane là vont faire mal et il va falloir être attentif côté LLC. Par Parce contre, que on a la botlane qui c'est domine. un quand même. BO3 donc tu peux pas te permettre de perdre la première game comme ça directement. Alors, il n'y a pas de map d'avance hein, pour Game Origin ou. Parce que les deux équipes ont Attends, perdu on est à un match. 0-0, je vais Parce que je vois des gens qui disent il est premier parce qu'ils viennent du winner non, non, bracket, ils mais. viennent tous les deux du winner bracket, ils ont tous les deux lose Voilà. et ils ont tous les deux lose contre Nerve en fait. Enfin ouais, Oui, ça. c'est juste qu'ils ont lose un peu plus tard, mais dans les stats ça change rien. Il y a une équipe qui a C'est- lose plus tard contre Nerve, Gamers Origin est tombé en demi contre Nerve alors que le DLC est tombé en finale contre Nerve. Mais Gamers Origin a évidemment gagné les games en loser bracket, notamment contre Gros Bill. Et du coup ils ont pu leur prendre à la 3ème place, mais top 3 en tout cas. Beaucoup de pression de la part de Crony et Moops. J'adore ce pick Zira. Attention Blurzer encore une fois un gank, il Il était a toujours peut-être pas son il était pas dans le flash. rush. Ok. Et il peut pas le mettre ce gank. Je vais écrire le rang des équipes. Je vais écrire le score des équipes, pardon. Du coup pour le moment ça va juste se regarder un petit peu. Après il n'y a pas un énorme écart hein, niveau gold. Mais le problème c'est que ça peut vite partir dans ce genre de fight. Surtout sur topside, hein, ça va vouloir jouer. Comme on a dit, maintenant le Nautilus a son ultimate. Il a des gros dégâts avec les deux anneaux de Doran, plus le saut noir pour pouvoir faire un maximum de Oh, dégâts un petit peu de magiques. poke, mais là je pense vraiment que c'est à l'avantage de Vladimir. Un peu plus de sustain. Ah ouais, clairement, pour la sustain, le Vlad il va clairement dominer son 1v1. Désolé les gens, c'est un peu bordel. Trop le choix. Il est même parti sur de la MR juste pour pouvoir temporiser. Voilà, le bon petit 0-0. C'est pas très droit. On fait comme on peut, ok. Ok, ça agresse directement top lane. Shemek il va pouvoir se positionner, Le mais il se fait grab. grab, il se fait stun, il se fait burst par Aeroax, c'est très compliqué. Oh, cette step de Shemek, mais il va être obligé de repartir vers le haut. Ce qui fait qu'il est à portée des auto-attaques de On en a Aeroax. parlé hein, de ces Et ganks là. c'est compliqué. Un ultimate de la part du Nautilus, tu mets le grab et c'est terminé. Les dégâts du Graves. C'est pour ça que généralement quand vous partez sur un tank en top lane, style Shen, tout ça, vous évitez de partir sur un jungle supporting ou late game. Vous essayez d'avoir un jungle qui peut mettre la pression directement. Et là, le Graves, c'est ce qu'il peut faire. Il est à 2-1, il est très bien dans sa game et il peut faire la diff. C'est il va absolument pouvoir pas faire la symétrique. diff Là là-dessus. c'est symétrique, non? Bon, c'est Ça pas a l'air à peu symétrique, près, mais ça oui, me ça va, dérange. ça va. Bon, c'est pas grave. Ok, bon, au moins les gens comprennent qu'on est à 0-0 dans ce BO3. Je l'ai mis dans le titre de la chaîne Twitch, mais bon, c'est trop compliqué de mater la chaîne Twitch. Oh là là, encore Blurzer, un gang botlane. Un peu too much, mais il met les auto-attaques Il a avec le red TP buff. du Nautilus. Très beau zoning de Zira. Oh, elle va flash in pour mettre l'ignite. Le Q, l'auto-attaque, ça suffira pas. Il va pouvoir flasher au TP qui est complètement inutile, mais il arrive quand même à aller chercher ce grab. Est-ce qu'il va pouvoir faire le kill? Oui, grâce à l'ignite de Zira. Oh, j'ai Oh, cru c'est qu'il allait dur. perdre sa TP pour rien. La Kex avec le flash out de Chrisberg, mais au final, il a mis un beau flash in, un bon grab. Et finalement, ça va être un Drake du vent pour Airwax. La présence de Blurzer botlane qui fait vraiment le taf, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Genre, Après, ils forcent c'était un peu trop. ouais, c'était un gros forcing quand même ce flash route. En Ouais, plus, route complètement Non, raté mais parce en- qu'il a voulu en plus- pré-shot. Non mais déjà route ratée, donc pas sécurisé. Après il a voulu mettre les autos du red buff, mais il a complètement oublié qu'il y avait un ulti de Zira qui pouvait complètement zoner, la double plante qui était en position, qui mettait énormément de dégâts, donc en fait impossible pour Blurzer de sécuriser le kill. En tout cas quoi qu'il arrive, ça prend un léger avantage là côté LLC. Ils sont à 1000 gold d'avance. Et ce Nautilus qui se balade un petit peu sur la map. Clairement. On va avoir une compo assez solide du coup.
Plus une botlane ouais, qui a... 20 CS d'avance côté Ouais. LDLC, c'est énormissime. C'est plus d'un kill, hein. Clairement, c'est un kill et demi là-dessus. Ouais. Shemek qui est pas vu, c'est à lui de dominer cette lane. C'est lui qui a eu son level fond early, c'est lui qui s'est pris un gank assez terrible tout à l'heure, mais il a toujours son flash et il domine des ce bons match. damages Et il là-dessus, fait hein. beaucoup de dégâts sur ça, il peut Attention, par vraiment faire le contre. kill. Mais il prend la gros décrypt en même temps. Il va y Et avoir dès- l'ulti Nautilus qui va Ouais, il pas va bientôt. récupérer ses cooldowns là bientôt Nautilus. Il va Et pouvoir dès le qu'il les turn aura bien. récupérés- Oh mec, Très son close, ulti. Il était à combien genre? Voilà, Ouais, il non, était. ça y est, maintenant il est là. Il vient de l'avoir à l'instant. C'était très close. En même temps, À 5 secondes près, c'était le Jayce qui mourait là-dessus. Hein. ouais, mais là je pense que bon, il se doutait bien qu'il y a eu un petit bot. Après, ouais, ça Non, mais c'est bien il a joué. peut-être pas compté à la seconde près, mais il se doutait pas qu'il l'avait en tout cas. Et il a eu raison. Et il a bien En tout géré. cas, très bon trade. Il a pris au milieu des CS ce trade. Il a pris la confiance sur ça en se disant même si je me prends la gros décrypte, j'ai toujours plus de dégâts que lui. Et effectivement. Et du coup, Shemek il va pouvoir mettre beaucoup de dégâts à cette tour. De toute façon, Shemek à chaque fois, hein, quand il pique son Jayce Son Jayce c'est... ou son Humble, c'est c'est pour main, gagner oui. sa lane et pour dominer ses match-ups. En tout cas, il est pas là pour s'amuser à. Il est pas là pour s'amuser à jouer des tanks, etc. Quand les gamers d'origine gagnent leur game contre des grosses équipes, c'est avec un Shemek qui joue des pics de confort, donc Jayce Rumble. Même si hier contre Nerve avec Rumble c'était compliqué. On avait pourtant Tonnerre sur Sahari. Ouais, ça a pas suffi clairement. Oh, joli zoning de EK là qui va pouvoir récupérer les 3 CS. C'est très bien joué. Hein. Chrony botlane qui défonce la tour avec Airwax. Pendant ce temps là, on a Jayce en top lane qui est en Oh train le de traîner. petit, Il a envie Targamas de qui se va dépêcher. tomber. Oh là là, c'est un burst considérable de la part de Moops. Est-ce que Chrisver va être capable de défendre cette tour en 1v3? Ça me paraît compliqué. Top lane, on a Jayce qui veut essayer de se dépêcher. Il y a un ping on my way d'Ivern. Leur objectif là, c'est de laisser Lucien défendre la tour bot, mais ils vont pas pouvoir la défendre cette tour bot. Ça, c'est dommage. Ce top lane, on a bien senti que Blorzer il voulait faire le kill top. Comme ça, ils allaient prendre first blood de tour. Mais évidemment que Lulu, Lucian en 2v3, ça ne peut pas tenir contre un 3-man bot. Impossible avec Airwax qui fait des dégâts énormissimes. Le Red Smite. Donc là on va partir sur un Shemek qui va être monstrueux. Un Shemek qui va devoir full split push et faire la différence. Il faut se dépêcher par contre parce que là le problème c'est qu'ils vont se retrouver sur un lane swap. Donc s'ils peuvent prendre la tourelle vite fait là-dessus, ce serait parfait. Normalement ça devrait passer sans souci. Donc une tourelle à une. C'est une tourelle pour une. Il y aura la rotation évidemment de la bot lane top, mais ça change rien. Ils vont juste pouvoir re-rotate, donc aucun souci. Et je pense que la botlane Lucien peut tenir en 2v2. Après, effectivement, en 3v2, c'est un peu compliqué. Clairement, attention, Shemek par contre qui peut Oh, se faire il fait catch perdre encore. beaucoup de temps là, le Moops à cette équipe. Oh, attention, le snare qui passe. Oh, dommage, c'est juste le slow qui passera. Et là, en tout cas, Shemek qui va être un peu en retard sur la rotation. Est-ce que Nautilus du coup va être capable de mettre un peu de pression? On voit qu'il utilise son abordage pour avancer plus vite. Et on voit qu'il prend beaucoup de dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça, Tonnerre? Le damage qui est capable de coller. Oh, le flash-in, très bon dégât. Il va one-shot complètement Airwax. C'est la parfait, TP qui est il fait même claquée. claquer la TP là-dessus, c'est nickel. Bah, TP déco par contre, hein. On a toujours Nautilus botlane sans aucun souci. Et Jayce qui a Oh, le flash-in roule cette fois qui va passer. superbe. Ça passe cette fois enfin. Les dégâts Tonnerre qui sont considérables. Là, il va pouvoir mettre beaucoup de dégâts. Attention, Blorzer qui va tomber les avant. dégâts de Varus et Tira, c'est assez tellement énorme. bien dans la game. Mais là, il va avoir son sustain en un seul, le Tonnerre. Oh, ça c'est touche osé. pas assez. Oh, c'est osé. C'est karaté par contre. Est-ce qu'il tire? Attention le flanc, déco, TP de Nautilus derrière. Non, TP de. Ouais, C'est TP de de Nautilus. TP de Nautilus Nautilus qui arrive en flanc. également. Oh, il est très low Vladimir. Ah, Très super. bon polymorph. Il va pas pouvoir commit sur Vladimir, mais en tout cas, Lucien qui mourra. Chronique qui va survivre avec très peu de vie. Et pendant ce temps-là, Jayce qui récupère la wavebot. Il n'y a aucun souci. C'était un petit peu greedy quand même d'aller aussi loin. Là, il va avoir défendre la tourelle top. Et qui va pouvoir le faire? Je sais pas. Parce que je vois Lucien, Lulu full life. Vladimir, malheureusement, qui a rien du tout. Pas d'HP. Ouais. Et là, ils sont 3 top lane. Et le pauvre Shemek, est-ce qu'il va être capable de prendre cette tourelle avant que la bot lane Ziravarus se dépêche d'aller bot? En tout cas, les Ça va rotations de la compliqué. team LDLC sont solides. Ils se baladent. Comme d'habitude, un hein, petit c'est peu leur sur point la map. fort. Ouais. C'est leur gros point fort. Généralement, ils vont essayer de faire full rotation et appliquer Allez, une Lulu, il grosse faut pression. dépush cette tour. Est-ce qu'on est capable? Je sais pas, ça me paraît compliqué. Attention, Blorzer Il y a qui est présent Blorzer qui arrive. également. Ah, c'est un peu tard quand même là. Ouais, ça va être Un clean la peu tourelle tard. top lane. Il fallait là-dessus. peut-être éventuellement mettre une petite rotation de spell de la part de Vlad avec la poule pour se repositionner et pas se faire dive pour clear au moins 3-4 CS et laisser Lulu terminer le reste parce que je pense vraiment qu'avec Echo plus Nautilus ils auraient eu un peu de mal à tuer Lulu sous ulti. Clairement. Et cette T1 top, le problème de cette T1 top c'est que maintenant ils vont mettre de la pression mid, que Jayce a toujours pas pris la tour bot. Ouais, Du coup, ouais, ils ils se prennent tellement cher. Là le problème c'est qu'ils ont une tour de retard sur les rotations et l'écart de 2000-3000 gold de cette tourelle justement va leur coûter très cher petit à petit. Oh, Attention, Tonnerre qui se Tonnerre fait qui se grave. fait grave. Il Ça va va mettre pas aller quelques plus loin dégâts, quand même. il n'y a aucun souci pour Tonnerre. Et il perd quand même un peu de vie. Après, ça va, c'est une bonne petite sustain. Daisy dessus. qui se fait complètement détruire sur ça. Le bon snare de Zira. Aucun souci. Faut pas hésiter à focus Daisy, je pense, en teamfight. Elle est plus menaçante en tout cas que Ivern lui-même en teamfight à mon avis.
Mais là le problème c'est vraiment la composition LDLC, elle prend tout son sens dans ce genre de timing en fait. C'est les rotations en permanence avec une possibilité de catch une personne. Et à partir de là tu prends un objectif derrière. À chaque fois ils ont fait ça. Et dès que l'équipe adverse va grid, ils ont une double téléportation quand elle est active bien évidemment, qui va pouvoir faire la différence. Donc c'est au Game Origin de savoir jouer aggro sur des bons timings. Genre sur celui-ci par exemple, où ils ont pas encore la double TP. Là le prochain mec il est complètement en retard. Après, enfin il est complètement en retard sur les rotations. Oui, je sais que pour l'instant il Après, joue pas avec détruit l'équipe, notre mais 600 voilà. mais le problème c'est qu'il peut pas vraiment prendre l'ascendant malgré son lead. Il y a un Drake qui va spawn, c'est un Drake. Ça va être un bon Drake, ouais, un Drake infernal. Pour qu'Airwak soit déjà au taquet. Ouais, pour qu'Airwak soit déjà là, c'est évidemment que c'est un bon Drake infernal. Il a pris le carapateur avant, il a commencé à prendre la vision. On a un hard push de la botlane qui est évidemment mid et c'est pour ça que cette rotation est infernale parce qu'il faut mettre du monde botlane. Et du coup ils peuvent pas dépush cette mine en temps et en heure pour permettre un siège du Drake. Et du coup, là les LDLC qui s'ils sécurisent ce Drake vont prendre un lead considérable dans cette game. Attention Tonnerre qui prend un peu de poke, il veut des push mais évidemment qu'en 3v1 ça va être compliqué, il va falloir abandonner. Echo en flank derrière, regardez il veut dive Vladimir, après c'est quand même compliqué de dive. Ça reste un Vlad, il y a le event qui est dans les parages, il y a Lulu également pour pouvoir pile. Ouais. Et t'as vu ils ont remis Jace en top lane alors que le Drake est up, mais là ça TP le oui, Jace. cette fois il a sa TP. C'est ça qui est intelligent, c'est que oh il y a l'ulti de Varus qui a été activé là-dessus, attention par contre, du coup ça claque quand même un ulti attention important. Chrony qui prend le snare de Ivern, aucun souci, il va se repositionner, il a encore son heal, il y a encore tout un combo de Zira en disengage si nécessaire. Et c'est là la force de Zira, hein, c'est que vous pouvez pas d'engage contre Zira. Si vous faites un commit sur une Zira, c'est terminé. Oh le bon snare encore une fois, mais pas de follow-up. Pendant ce temps la Jace top lane qui force. Echo allez top lane, Echo c'est peut-être le seul qui peut tenir en V1 le Jace. C'est pas évident, hein. Le Jace il a les mecs il est full pénard mort là, hein. C'est des trous damage limite. Nautilus impossible hein, pour Nautilus de défendre top lane contre Jace. En tout cas Echo a un bon dépush. Oh, ils vont pouvoir reprendre l'ascendant sur ce Drake. Oh le snare, attention les deux plantes hein, qui avaient été posées, elles sont clear immédiatement. Zira est sur un timing où elle a pas de plante pendant au moins une quinzaine de secondes. Il va falloir mettre un peu de pression, reprendre la vision là, il y a beaucoup de ward de la part de LDLC, il faut reprendre cette vision, c'est important. Effectivement, s'ils arrivent à prendre l'ascendant là-dessus, après ils peuvent essayer de catch sur un bon route de la part de Blurzor, ça peut le faire. Et derrière il y a les bons damage hein, de Lucian, Vladimir. Oh c'est pas mal, c'est intéressant de pouvoir y aller. Maintenant ils ont la vision, par contre il y a Tonnerre qui va tenter de zoner. Mais Airwak qui va y aller, Echo qui va pouvoir mettre sa zone. Et qui va... Oh Tonnerre qui zone un V3, il a mis un ulti sur 2 personnes. L'ADC et le support, c'est très bien ce qu'il fait Tonnerre. Il va pas la vision retourner. Aïe, c'est récupéré par Blurzor, très bon smite. Echo, Eka obligé de jump out avec son Echo justement. Airwak une TP de dans la le part. bush, il s'attendait pas à être vu mais bien sûr qu'il est vu. Chez mec qui fait confiance à son équipe en 4v4, pas de TP. Il aurait pu flank hein, vraiment, il aurait pu arriver derrière mais le problème c'est que Kate a son ulti. Non, il a... Chez mec qui perd son 1v1. Ça, Kate a son ulti et a son grab et a son stun. Chez mec si TP il va juste se faire chase par la voilà, il ne pourra pas se repositionner. En tout cas le 4v4 remporté par les Gamers Origin alors qu'ils sont derrière hein, sur cette prise d'objectif. Et ils vont quand même récupérer Outsmite. Bref c'était un pile ou face quand même. Un bon petit Drake infernal. En fait c'est pas si pile ou face que ça parce qu'il avait pas eu le temps de check le combo sur Eka qui n'a plus d'outils hein. Il a été obligé de claquer mais il fait un kill en V2. Il y a plus de mana. Aïe 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 ça dive trop. Oh le bon flash hit de Tonnerre qui a beaucoup de dégâts sur Chrony. Chrony qui est presque mort. Non, très bon flash out ulti. Il va continuer avec son Q auto-attaque. Il est ballsy quand même sur Savarus mais il sait que Vladimir n'a plus de flash. Mais il a plus de mana du coup pour des push ça va être compliqué. Mais la Lulu et le Vladimir de Tonnerre qui n'est pas capable de voir hein, cette opportunité parce qu'ils ont un miss en fait sur Graves et sur Echo. Du coup ils se disent bon peut-être qu'on va pas oser commit sachant qu'il y a une TP. Tranquillement ils vont reculer. Jace a été Jace plutôt Vladimir a mis un peu de pression bot lane. C'est pas mal ce qu'ils ont fait, ils ont mis des dégâts à la tour, top lane elle est très low la tour, elle est presque prise. À mon avis s'il a perdu son 1v1 entre guillemets, c'est parce qu'il a voulu prendre cette tour. Oui je pense qu'il a voulu taper un maximum et après il a et du coup en fait il a trade des HP de tour contre ses HP. Ouais. En fait il a pas vraiment perdu le trade parce que je pense que le 1v1 ça me de paraît 100% curieux quand même de perdre. Ouais non mais il y a pas de souci. Mais par contre l'intelligence de jeu de chez mec de se dire bon il pourrait TP c'était limite le plan de jeu je pense mais il s'est dit non j'ai confiance à Maxime en 4v4 c'était pas évident je pense. Vu la gueule de la compo oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, le problème de Nautilus l'aurait chase jusqu'au bout, de toute manière il aurait rien pu faire, donc autant qu'il s'occupe de son objectif et qu'il laisse son équipe se débrouiller. Tonnerre très bon des push mais il se fait bien donner par les plantes de Zira. Et là c'est parfait en tout cas, avec un Drake infernal contre, avec un Vladimir et un Jace, c'est parfait. Drake infernal quand vous avez une compo 3 tanks, ok là c'est pas terrible, imaginons que vous jouez Shen Nunu. Oui voilà. Bon. Bah, ça apporte rien. La compo infernale c'est pas terrible parce que vous avez deux persos qui ont ni AD ni AP. Ils ne profitent absolument pas du Drake infernal. Mais là on a une compo avec un Jace qui part full AD, full damage, full PN armure. Et un Vladimir qui va partir sur Protobel. Il va avoir un Abyssal, il va avoir énormément d'AP. Et à mon avis ça va lui faire plaisir d'avoir ce Drake infernal. Oh dommage. Oh ça met beaucoup ça. Beaucoup de dégâts, il a son ulti de Graves. Oh la rédemption. Oh heureusement que Chrony vient mettre ses 2 auto-attaques supplémentaires. Parce que ça suffisait pas sinon. Top lane chez mec qui va
détruire Kett. Il va a pris devoir cette flash tour out. enfin. Oh le il va pas bon pouvoir. bump, très bien joué de la part de Shemek. Il va falloir flash au travers du mur. Est-ce qu'il peut? Non, c'est il peut pas. terminé. Il va garder son flash. Il se dit qu'il préfère peut-être garder son Dans un flash teamfight, on sait dans un jamais. teamfight parce que là il se serait peut-être pris une boulette, ça aurait été un pile ou face. Mais là, attendez, c'est le problème, ils sont en train de push Oh, la c'est middle lane, faut terrible pas que ça parce que tombe. Lourdzor est tu vas me tomber complètement là-dessus. bloqué. Très belle zone de écart. Il y avait eu un très bel ulti de move tout à l'heure qui avait catch Targamas. Mais regarde Targamas, Shemek. Oh, la TP de EK qui va pas pouvoir être cancel malheureusement. Est-ce qu'il va pouvoir Ouais, il va- défendre? Il va Oh, peut-être même attention, pouvoir parce qu'il chase est pas là-dessus. il a pas beaucoup d'HP. Il va y aller, son hein. ulti, mais pendant ce Il temps, peut la essayer le mid lane- sandwich. Ils Ça ont pris la peut T2. partir sur un Nashor directement après, Ils ont hein, s'il pris le tue la T2. rapidement. Ils ont pris la T2 quand même. Ça fait mal une T2. 2 tours d'avance pour les LDLC. Ah, Shemek qui va essayer juste de temporiser, je pense Allez, il qu'il le faut sait courir. qu'il est. Il y a Graves juste à sa gauche. Il va même pas prendre le temps de prendre cette ward. Il sait que ses secondes sont comptées. Il turn. Il a pas beaucoup de mana malheureusement. Oh le Q. Il y aura récupération d'assist pour Varus. C'est très bon. Eka qui va prendre un kill. Ça va le mettre très bien dans sa game. Parce que là, Il y a 2 pas de kills, Nashor. 170 CS. Ça va lui permettre de tenir en V1 peut-être le Jace, non? En Il y a split peut-être push. moyen. Après, hein, le problème d'un Echo, c'est tant qu'il a pas son Zonia, ça risque d'être compliqué. Mais là, il est en train de partir d'ailleurs dessus parce qu'il le sait que le Nautilus, bah, il peut rien faire en fait. Nautilus, s'il défend, il perd petit à petit sa tourelle et dès qu'il a plus la tourelle, il va se faire démolir directement. Donc là, on veut un Zonia pour pouvoir temporiser, essayer de burst ce Jace qui va rester très squishy hein, pour le moment. Il part sur une Yuumi à mon avis là-dessus. Ou peut-être un vol de la nuit, ça pourrait être intéressant. On verra. Par exemple. Ça peut être pas mal également. Par contre, on a Eka qui se fait chase. Il a pas son ultimate. Il cette est fois, pas du Eka. bon côté de la map, il est obligé de tendre son Il en temps. Il avait va prendre deux. le stun, non il le 1v3. stun pas, un peu late malheureusement pour cette zone de cette convergence. Lourdzor qui va récupérer l'assist, le kill sur Vladimir, c'est très bien ça pour Tonnerre. Les deux mid laners des deux équipes qui sont absolument au top level, mais on a un Shemek qui est tellement mieux que Kex dans ces games en même temps. Match-up positif et un Jace qui a été first pick. Je veux dire, je vois pas quelle réponse tu peux donner à un Jace pour garder une certaine cohérence dans la composition de LDC. Ils ont piqué leur Nautilus assez tard et je pense que sans cette frontale ils auraient eu une composition quand même relativement faible. Parce qu'ils ont beaucoup Clairement. de all-in avec Echo et Graves. Tu peux te permettre d'avoir une compo full damage, ils sont sur une ward, ils ne le savent pas. Tu peux te permettre d'avoir une composition full damage un peu à la SKT quand tu as de la range en fait. Et que tu peux mettre tes dégâts de très loin avec des Rumble Jace justement. C'est ou- ça, mais là. mais quand tu as du all-in avec ce Echo, avec ce Graves qui a besoin de taper proche des ennemis pour faire beaucoup de dégâts, malheureusement c'est difficile d'avoir autre chose qu'une frontale en top lane. Et c'est pour ça que ce pick Nautilus Il était s'est obligatoire. sacrifié pour l'équipe, hein, Kex. Clairement là-dessus. Ouais, mais là le problème c'est que son sacrifice Bah, il fait coûte mal. beaucoup Hein. plus cher que prévu je pense. Clairement, là, Shemek qui est en train de solo chacune des tourelles en fait de cette game. Il a Fais pris, attention. il a pris la T1 top et la T2. La Après T1 bon, bot, au il niveau veut des toutes les tourelles tourelles. c'est ok. Oui, parce que pour l'instant, les teamfights sont gagnés en 4v4. Donc là-dessus, c'est pas trop mal du côté des LDLC. Ils peuvent prendre des objectifs C'est derrière. ça, mais dès qu'ils vont commencer à se couper en 5v5, s'ils arrivent à forcer. Mais là le problème c'est qu'au bout d'un moment, Avec je pense que attention. Kett va se faire détruire. Il y a Là. personne pour Oh, l'aider. quoique, Si le il y a Echo une est écho, présent, très belle, Ouais, convergence terminé. encore. Aïe 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 aïe. Parfait. Un peu opportuniste là. Eka il a bien joué. Et au final, il commence à faire un petit peu chaque fois le même move chez Mec à attendre dans un bush et à all-in. Sauf que cette fois, Kex l'a juste bait au final. Ouais, il l'a juste brain, il se doutait évidemment que c'était bot lane, vu qu'il venait de setup un slow push et qu'on le voyait pas sur la map. Par contre, rotation très en retard là pour Tonnerre. Et vous avez vu, Ivern qui a essayé de T2. passer bot lane et qui s'est fait complètement bloquer par Zyra. Et Varus qui lui ont dit clairement tu ne passeras pas, tu vas devoir faire le tour, mais si tu fais le tour on prendra ta T2. Donc là c'est dommage. Aïe aïe aïe, Ouais. les tours qui tombent une par une. Oh, c'est mais la attends, mais bonne même avance. la T3 qui est pas défendue du Et tout. oui, la rotation, ils sont Oh, un petit peu c'est endormis là compliqué, les l'ulti gamers de de Lucian quand même pour Et le regarde-moi cette magnifique snare de moves qui va permettre de complètement empêcher de défendre cette tourelle. Elle a perdu beaucoup de vie et qu'attention parce qu'elle a pas beaucoup de vie. pas là-dessus. L'ulti, la rédemption qui va être rédemption. présente. Elle va le heal évidemment. Ça a très bien tempo pour l'instant. Kex Targamas catch qui prend beaucoup de Targamas. burst encore une fois. Il veut focus que Lulu dans tous les fights et Targamas le fera catch à chaque L'ulti teamfight. de Varus. Très belle Il ulti est en de Varus. range. Oh c'est c'était compliqué. close, si Chris Bear meurt sur ça c'est terrible hein, parce qu'il y a T3 mid qui tombe et il... Oh la rédemption, mec, il regarde pas. Non. Oh il regardait Ne pas. regardez pas. Oh non c'est terrible. Quelle rédemption en tout cas de Zyra qui kill complètement la game. Ah, c'est génial. Non mais attends mais Zyra, mais what the fuck, c'est la première fois que je vois une rédemption aussi loin, pré-shot en blind comme ça, d'autant que... Il regardait pas. Mais attends on a vu un magnifique nerf sur Lulu, il ne focus que lui à tous les fights. Et Ouais. ils ont raison parce que Lulu c'est le pick qui va permettre à sa team de survivre. Et si tu focus Lulu et qu'elle se focus, bah, comme elle est en train de fuir et qu'elle essaie de se repositionner loin de la team, bah, le knock-up de lui au final ne touche personne. En tout cas c'est la Clairement. première fois que je vois ça, la rédemption. Non, mais surtout que le mec Lucian. il marche dedans quoi. C'est-à-dire Aïe, qu'à la aïe, base aïe, quand il la Chris voit Bear. il aurait pu s'escape. En tout cas, de base, Oh, hein, dur. on voit qu'ils sont un peu endormis. Parce que la rotation mid lane sur la T3 elle est inadmissible. Ils devaient être mid. Je veux dire, la T2 déjà ils étaient en retard. Et après avoir perdu la T2, bah tranquille, ils push, ils envoient Vladimir bot pour des push. Et mid faut rester et mettre de la pression. Et le problème c'est qu'ils perdent une T2 mid, une T2 bot gratuitement. Et là ils essaient de rotate mid, mais évidemment les LDLC sont attaqués. Là j'ai l'impression, malgré le style individuel de Shemek et l'agressivité de Lourdzor qui a l'air quand même de vouloir mettre du rythme dans ce BO, j'ai l'impression
que la botlane Gamers Origin a besoin d'une game de plus pour se chauffer. Le problème c'est que là ils ont qu'une seule game. Donc il va falloir absolument être au taquet sur la fin de cette game et sur la deuxième game. Donc faut se dépêcher. Là on a quand même un Nautilus qui est parti full armor qui va pouvoir tanker. En tout cas la botlane LDLC qui est rentrée dans le BO à une vitesse. Regardez leur kill participation. 5-0-5, On est à 3-0-6, 70% sur, on est à 70% sur Crony, on est à 65% sur Lurikin, sur Moops, et on a un KDA de fou furieux. Splendide ce qu'il nous faut. Il y a Shemek qui est très chaud, il y a Tonnerre. Bah, au final les deux carries hein, généralement de cette équipe Géo qui font pour l'instant un très bon match. Mais malheureusement ça ne suffit pas pour le moment. Même avec un 3-0 Vladimir derrière c'est dur de pouvoir faire quelque chose. Surtout avec une Zyra qui a son Ignite qui peut de One Burst. La marque du bourreau qui a acheté, le Morello. Oh joli flash de Shemek qui va flash pouvoir repousser Awax, pas prendre trop de burst rédemption pour le sécuriser, il n'y a aucun problème. Nashor qui est ping, parce que c'est vrai qu'on a on a une personne botlane, mais il y a les TP hein. Il y a les TP, hein, ça va être trop lent. Ils se rendent pas compte du DPS de Grisberg inexistant. C'est le call compliqué. Alors la TP évidemment, 2 EK et non, EK. Pour une Zyra ça va être parfait là-dedans. Oh là là, ça va être terrible, elle a pas son flash. Elle y va, elle met son ultimate. Aïe, le knock-up qui touchera que Blurzer. Kex, attention, qui peut mettre un bon ulti sur Shemek. Shemek qui va se faire full focus, mais il va pouvoir se reposer. Non, il se fait grave, c'est terrible pour Shemek. Oh là là, ce Koleka qui va. Il y a Tonnerre qui est en train de démolir tout le monde pendant ce temps-là. Tonnerre est en train de démolir tout le monde, mon gars. C'est super bien fort, peut-être Flash-in. Non, il a pas son flash, il vient de l'utiliser. Par contre, Shemek, quel dommage. Il a pas une frontline solide pour se prendre ce grab de Nautilus pour lui. Si Shemek survit sur ce fight, c'est un véritable 2v5 qui peut être organisé. Par contre, son jet back, et regardez, Airwax qui ne back pas, du coup, qui revient avec un très petit pool HP. Chase par Grisberg, c'est très agressif ça de la part de Grisberg. Ils ont préféré cancel le call Nashor. Il faut arrêter le call là. Va avoir le temps de revenir, impossible là pour les Gamers Origin de faire quoi que ce soit. En tout cas, des deux côtés, hein, c'était très intelligemment joué. Eka qui a gardé sa TP qui est venu à pied pour mettre une convergence par la Blue Jungle. On a eu une TP de Nautilus immédiatement. Ça donnera pas d'avantage TP à Shemek parce que Shemek aussi a ulti au moment ATP après être mort botlane. Pour rejoindre son équipe au Nashor, pas perdre de temps parce qu'il était que 4. Enfin TP, il était pas mort mais il a immédiatement TP depuis la botlane. En tout cas, bien défendu de la part des LDLC. Mais ça aurait pu beaucoup mieux se passer, clairement. Je pense. Je pense qu'ils ont sous-estimé la puissance de Tonnerre là-dessus. Et le Vlad hein, qui est très faible. Il est limite en il a un pool de gold de. Ouais, je peux pas parce que la touche marche pas. Génial. X, je crois que c'est. C'est pour ping. Non. Ah, c'est. Non, c'est X. C'est X. 10 820 gold quand même en total. C'est beaucoup pour 27 minutes. Clairement, 255 CS, 4-0-2. Il a son Zonia maintenant et il va partir sur un Void Save, je pense, parce qu'on a un petit peu des mers un peu partout. Regarde, on a sur la jungle un X-Drinker. Sans le Mercure sur l'ami Echo qui va partir sur Feudlich. Il ne fera pas d'abyssal ou quoi que ce soit. Il fera pas des mers. Il a un petit pool HP. Il veut essayer de faire du one burst clairement. Ouais, et puis là, c'est un choix. Après, pas de Zonia, pas de. Plutôt un Rabadon, je sais pas, Vladimir. Il n'y a pas tant des mers que ça quand on y pense. Ah, je verrais un bâton du vide quand même. Genre, oh, c'est Tonnerre, joli set intéressant. step. Il fallait pas se le prendre ce grab. Après, il avait la poule. Il commence à partir un peu sur de la MR, hein, même le mais regarde là, Jace est obligé d'aller botlane, ils savent qu'il a pas de TP. Echo qui lui a sa TP, qui est en split push. Et là ils ont été très intelligents les LDLC parce que ils jouent sur l'avantage TP. Et du coup Echo qui va pouvoir pusher, il se montre pas hein. Il attend le dernier moment. Et là du coup les Gamers Origin qui l'ont très bien compris. Si Jace ne va pas au Nashor en 5v4, ce sera très compliqué de défendre ce Nash. En plus il y a 2 Drake de toute la vision. Donc ils peuvent très facilement se balader. En tout cas Echo qui va se montrer maintenant et qui va commencer à push la T3 bot. Et si la T3 bot tombe ça va très vite. Il se montre pas tout de suite hein. Là il veut faire croire qu'il a back, c'est très intelligent de la part de Kex. Regarde ce qu'il fait. Il se montre pas tout de suite. Il veut éventuellement les bots. Il attend de voir ce que fait Jace et regarde Jace chez Mec qui il y a pas d'autre choix hein, c'est très intelligent ce qu'ils font en tout cas. Pendant ce temps on l'a mis dans 4v4. Ça se regarde. Il va falloir temporiser encore pendant à peu près 2 minutes le temps que la téléportation soit disponible à nouveau. Exactement. En tout cas merci à tous d'être là dès le matin comme ça. Je vous avoue que même moi j'ai failli pas avoir la foi de me lever. Mais on est là pour l'e-sport, c'est la passion du gaming. Et puis on n'avait pas de PC hein. Donc on a failli pas casser cette game. C'était compliqué. En tout cas mais le fait de vous avoir donné rendez-vous à 10h ça me dérangeait vraiment. Donc on a récupéré un PC rapidement dans la LAN. On a fait un setup en face, on a fait attendre les équipes 10 minutes. Ils ont été très gentils de nous attendre. Et du coup on a pu lancer cette game presque en temps et en heure. En tout cas vous êtes là, ça fait plaisir les amis. C'est un call Nashor qui est engagé. Et Jace qui est botlane, mais qu'est-ce qu'il fait botlane? Il est vu par le Blue Trinket, en plus c'est terrible. Ils viennent de le ping en mode les gars. Il y a Jace botlane, Echo qui peut TP à tout moment. Ils ont pas l'information. Il a sur le Vladimir qui peut mettre. Oh la Zyra qui met le flank, qui met le petit tout le monde. Elle temporise tellement Tonnerre que du coup ils vont pouvoir récupérer le Drake. Aïe c'est terrible. Tonnerre qui va pouvoir mettre beaucoup de dégâts. Il a encore son Zonia. Il a encore son Zonia. Superbe Zonia de Tonnerre. Il a mis beaucoup de dégâts quand même, mais ça suffira pas. Nautilus qui met un ulti sur Tonnerre, quand même beaucoup de dégâts. Ça va chase. Et ça chase, 1 kill, 2 morts.
Et c'est 2 pour 0, 3 pour 0, mais ils ont un Asher. Mais est-ce que ça va être complètement war? Je sais Si pas. Airwax tombe, il va tomber Aïe d'ailleurs. aïe je pense aïe, que ça va être boulette, compliqué. mauvaise boulette, mais il est obligé de turn Airwax. Est-ce qu'il va pouvoir burst ce Lucian? Non, il y a Lulu avec son shield et des dégâts monstrueux de la part de Lucian qui va pouvoir revenir dans cette game. Il va avoir 56 de retard, Varus ne peut rien faire, il est tout seul en vie et c'est toutes les tours qui vont tomber. T1, T2, T3 mid sans aucun souci et peut-être même inhibiteur. En tout cas, mauvaise opération pour les LDLC là. Clairement, Je veux dire, ils ont un peu trop surestimé la capacité à Zira de zoner cette backline, d'autant que les dégâts de Zira sont quand même importants. Elle a quand même une grande partie des dégâts, même si elle est partie sur un build très tanky, elle arrive toujours dans les teamfights à mettre des belles plantes, mais là malheureusement elle touche tout Vladimir. Et je pense que les gamers ne se sont pas précipités, ils se sont dit ok, on leur laisse le Nashor, et derrière ce qu'il faut c'est mettre un maximum de dégâts en moins. gamefight. Plus C'est du petit ça. Varus, plus du petit Zaira, tu tentes dans ces Et cas-là. Et l'inhibiteur qui va tomber. Et ça c'est terrible. Oh, il y a le Ah là 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 baron là, là, les il est- DLC qui étaient tellement bien dans la game. Et tu vois, c'est là un fait. Enfin, je pense qu'il y a limite des games où tu peux donner un fake avantage TP à une team, leur faire croire que certes en 5v4 ils peuvent, et leur donner la confiance. C'est tellement risqué dans ces Mais le truc moments-là. c'est que ouais, en 5v4 c'est trop risqué contre une team avec un Vladimir qui peut On récupère le temporiser. Drake Infernal, attention Oh quand là même, là l'équipe là adverse là là. arrive. Ah par contre ça peut peut-être être l'opération inverse, mais Tonnerre qui met tellement de dégâts. Il a pas encore récupéré son Zonia mais il peut mettre des dégâts. Ils ont Attention, tellement quand bien, même, il va Tonnerre. sûrement tomber par contre Attention. là-dessus. La Lulu qui va Attention, bien. Tonnerre qui prend beaucoup de dégâts, est-ce qu'il peut s'en sortir? Non, Echo, Eka, magnifique, il va faire Soline. La petite convergence, Brother qui a très bien compris qu'il devait aller vers la droite, mais c'est pas possible. 2 pour 0, mais Drake Infernal, est-ce qu'il en vaut pas quand même la chandelle d'aller suicider 2 personnes pour aller récupérer un Drake Infernal? Je pense quand même. Ça peut le faire, mais il faut pas perdre d'inhibiteur et c'est peut-être un peu le problème. Si ça perd un inhibiteur, ça risque Ils d'être sont quand compliqué. même 3, dont Lucian Jace, les 2 plus gros dépush de leur team. Ouais, mais sans Vladimir, ça risque d'être compliqué. Lucian quand a son même ulti, de- Lucian a son ulti, ils peuvent choisir une lane et la Ouais. dépush. Le problème c'est que ça push sur 2 flancs. Et il y a encore est-ce un que buff Jace- Nashor sur Oh, le si Varus. Jace arrive à proxy la wave, non. Est-ce qu'il va proxy la wave? Ah, il y a buff Ouais, Nashor. buff Nashor. C'est vrai qu'il y a le buff Nashor sur Varus. Heureusement que Varus a survécu. Hein. Je pense que Varus en survivant à ça. Oh, attends, ça va C'est partir sur un double inhibiteur en fin de compte. C'est pas si ouf que ça. hein. Ah là, tout ça pour un infernal. Est-ce qu'il valait pas mieux le laisser? Pareil pour Ah, c'était un l'infernal. petit peu le greedy call, malheureusement. Ah, il faut défendre, ça spawn dans 4 secondes. Aïe aïe aïe. Oh, les bons dégâts sur le Rikin de la part de Jace. Est-ce qu'ils vont pas être capables de réengager et de Oh, faire le des kill choses? Varus, le Non, grave. il va se faire catch ces mecs. Aïe aïe aïe, ces mecs qui meurent. Le all-in de flashing de Tonnerre. Tonnerre. Mais l'inhibiteur qui est quand même tombé. Ça c'est peut être la peut-être un game peu si tard. ça part. Oh, le bel ulti des canons, ça fera rien, personne n'est stun, incroyable. Pour l'instant la bourse Oh, le qui route. all-in, 1 kill, 2 kills, sachant que la Zira est très low, le rave aussi. Targamas qui essaie d'invir la DC, le support, est-ce que c'est vraiment possible? Le combat des supports, mais ça va pouvoir chase. Ah, il oh, va le flashing, est-ce qu'il va pouvoir mettre quelque chose? Il a la speed, attention parce que Kess a le zoning du E, il se commit pas à son grab, il veut le garder, l'abordage pour s'escape, le Moops qui va mettre son combo, le knock-up de Daisy. Il y a Vladimir qui est en train de chase pas. encore une fois hein, pour Et l'instant. regarde, pense-toi, Lucian sur Graves, est-ce qu'il va pouvoir avoir la range? Non, un jump out de Graves. Et là, le problème, c'est qu'ils perdent beaucoup de temps et les waves sont derrière eux. Du coup, là, sur ces kills, ils ne C'est prendront juste pas pour des d'objectif. goals. C'est-à-dire que là, c'est la première fois sur cette série d'agressions où on a des kills tout le temps que on n'arrive pas à prendre d'objectif derrière. Et peut-être que du coup, ça va être à l'avantage de LLC qui, au final, ne perd que 3 personnes, garde un avantage considérable de 6k gold, mais après ce double inhibiteur. Et là, ils ont juste à se regrouper top. Et qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire, les gamers jeunes contre ça? Il va falloir défendre deux waves. Et c'est là qu'on se dit, Ça va pas être Crowley, facile. quel putain de génie d'avoir gardé Snatchor. Il a préféré laisser toute sa team crever. Il avait pas pour le risque. choix, Non, ouais. mais, C'était très bien. non, mais je pense qu'il y avait possibilité peut-être de prendre le Il aurait trade. peut-être pu prendre un ou deux kills, mais il s'est dit c'est better garder la Voilà, chance sur vaut- un autre move. Vaut Si jamais mieux- les vaut mecs ont mieux face win. laisser les 3 en vie, tant pis. Défendre cet inhibiteur, garder Nashor. Une et s'en personne avec servir le buff Nashor, ça reste, après. Eh oui, ça reste mais en monstrueux. fait, un Nashor. Ça suffit pour buff toute la Voilà, wave. de toute façon, donc, si t'as pas prévu de split push et que t'es contre une compo hard engage, il vaut mieux avoir le Nashor sur une personne et kill des gens que d'avoir sur 5. Bref. risque d'être compliqué encore cette game. En tout cas, c'est pas fait parce qu'il y a quand même un double infernal sur une compo avec double hard carry. Hein, Jace et Vladimir, c'est de la folie. C'est vrai que quand je vois les deux Drake de chaque équipe, c'est pas de chance. Ouais, après, bon, il y a aussi, ils ont aussi joué autour de ça. Oui, clairement. Et c'est vrai que bon, il y a eu des timings où c'était beaucoup plus facile pour la compo des gamers origines et l'inverse pour les laisser. Et ça, c'est aussi la RNG dans League of Legends, mais une RNG contrôlée, on va dire. On va voir maintenant En tout ce qu'ils cas, vont pouvoir faire les Shimmek, gamers qui origines. pré-shot un petit peu le dépush, il overextend volontairement parce qu'il se dit voilà, si on attend que les sbires arrivent dans notre base, après on va se faire complètement submerger et on devra envoyer des gens dépush, alors qu'en se profitant du dépush avant que ça dépasse notre T2, et ben on aura le temps de tranquillement de défendre. Et là c'est bien ce qu'ils font, ils avancent ensemble, ils committent pas, Jace met sa boulette de loin dès qu'il peut, et là on voit les LDLC qui vont push top lane à 3 pendant qu'Echo et Nautilus pressurent la bot lane de la mid lane qui sont soutenus par des super sbires. Du coup ça va être compliqué quand même. Hein. Ah, c'est bien ce que font Gamers d'origine. Je m'imaginais pas capable de défendre aussi facilement. Mais là en même temps c'est vrai que quand on regarde la compo des LLC c'est compliqué de commit. Hein. C'est compliqué d'y aller et en plus, on a
au final, comme on l'a dit, peu d'engage. Possibilité peut-être en fait à chaque fois que les fights ont été gagnés, c'était sur un gros ulti de la part de Tonnerre qui allait dedans, qui temporisait avec le Zonia, qui se prenait la rédemption et l'ulti de Lulu. En tout cas, c'est compliqué. C'est ça les superstars qu'on attend dans cette game, donc Tonnerre, Shemek, Eka, Airwax, Crony, Moops hein, quand même. Moops ça reste le... Enfin en fait Moops c'est un des carries de l'équipe, tu sais c'est un peu comme le fait, Edward là, de les l'époque. superstars c'est Moops et Eka et de l'autre côté Tonnerre et Shemek. C'est ça, leurs gros joueurs. Leur très gros joueur, mais Stargama ça a pas grand chose à envier à Moops, mais là dans ce BO malheureusement y a rien à dire. Hein. Ça reste quand même un très très haut level. La meilleure botlane c'est le DLC dans cette LAN et y a aucun doute là-dessus. Je dirais que même que la line-up des Nerfs est pas à la hauteur. En tout cas, quoi qu'il arrive, ils vont tenir. Ils ont l'air de ne pas avoir de en tout problème. cas, ce qui est intéressant, c'est que sur le BO, on a une progression de la part des joueurs. On sent que quand ils sont arrivés dans la game, ils étaient très endormis parce qu'ils se sont levés très tôt, ils se sont couchés très ça arrière. commence à jouer. Voilà, et du coup, en fait, bah forcément, la game était un peu compliquée. Non, Attention, est-ce le que stun c'est chez jouable? Mec. Oh, il est sorti de la zone au pile au bon moment. Mais est-ce qu'il va pouvoir quand même le gagner? Oh, les bombers, what the fuck chez Mec. Mais la bonne tempo Qu'est-ce que quand même c'était de que ça? Mais ouais, Eka. bonne tempo, la rédemption qui va peut-être être salvatrice. Oh la double rédemption. Double rédemption, il faut se mettre entre les deux. Non, il a pas eu la deuxième. En tout cas, c'est très bien joué de la part de Shemek. Et bon follow-up de Chrisberg. Double rédemption, quand même salvatrice. Mais attention, ce Nashor spawn dans 25 secondes. Il va pas falloir se soucier des bots maintenant. Non, ouais, voilà, faut pas faire d'erreur maintenant. Il va falloir essayer de le contrôler. Il y a quand même un de leurs main damage qui est mort. Mais je pense que Ça va le faire. vu la gueule de la game et la vitesse à laquelle les joueurs commencent à step up, on va avoir un très très bon BO3 sur les deux prochaines games. Il y a moyen que ce games. soit. Et cet après-midi, ça va être très très loin. Ça, c'est sûr et certain. Au final, on aura des équipes motivées. Il y aura l'adrénaline de la scène et la scène est magnifique. Il y avait beaucoup de monde hier pour Rainbow Six. Après, je sais pas s'il y aura du monde pour League of Legends. Enfin, les gens sont là. Je pense que les gens ont pris leur billet quand même pour la finale. Ça peut être cool. Plus que pour la LAN. Attention, Targama, ça passe Oh, à 4. ça touchera, mais pas la bonne personne. Ça touchera Ivern Malzon qui est un ange gardien et en plus qui est quand même assez difficile à Oh, le trouver. Zaira qui Aïe était aïe après. aïe 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 aïe. Parce que ce ulti il est très important pour la combo. Il peut limite forcer Nash. Hein. Aïe aïe aïe, puisqu'elle est bush. Hein. Ils sont obligés du coup de face check. Tu sais que tu peux rentrer dans le bush et faire croire que tu fais Nash. Ouais, après, tu peux te le faire en gage par Varus et perdre beaucoup de vie. Mais en tout cas, Zira, bien tempo, ça va. elle a un petit peu commit là. TP de Eka qui est disponible, ça va vouloir essayer de chase là-dessus. Ouais, point sur les TP, on a double avantage TP. Attention, passe sur le catch quand même, même si c'est le tank, Kex il peut Oh, prendre pas mal de attention, dégâts. il a raté son abordage. Oh, Il a raté son abordage, ils ont été obligés d'engage. Oh, attention, le route magnifique. Très bon route, mais il n'y a pas d'ulti malheureusement. Tonnerre qui Tonnerre flash mais il aura eu que Airwax, c'est un mauvais ulti de Tonnerre, il le sait. Ah non, il a touché Par Chronic contre, quand même. ah oui, touche Chronic, ah oui, Oh, touche Chronic. Ça Chronic suffit va largement direct. en réalité, oui, clairement. Et Moves qui a plus d'ulti, qui a Il a plus son rien. flash. Mais il a son flash. Est-ce qu'il va pouvoir follow up sur sa Chrisberg? Oh, belle convergence, mais ça suffira pas, il s'est fait snare malheureusement. L'ulti de lui Et pour Eka qui cancel commit, directement. aïe aïe aïe, Eka qui a plus d'ulti. Ah si, il l'a récupéré juste à l'instant. Tonnerre qui va pouvoir follow up. Aïe aïe aïe, Eka qui a mis sa convergence Faire attention. défensive. Ligne- Oh la TP botlane, magnifique. la TP botlane, il y a un double avantage TP. Si là ils se font cancel leur back par Move solo, ça peut être terrible. Si un Ils ennemi vont qui est prendre pris, l'inhibition ils peuvent en gratos. prendre deux. Ils veulent prendre Nashor et se dépêcher de prendre Nashor. Oh, ça peut être tellement risqué. Nautilus qui a évidemment tous ses sorts. Et ils osent, c'est très très Ils le font, risqué. ils le font. Oh mais il y a double double TP, ça y TP, est, c'est aïe parti, aïe attention, aïe Fred aïe base. aïe. Ils sont obligés de Oh back, ils vont c'est cancel. terrible, les cancel, ils finissent quand même le Ah Nashor. non, ils vont le faire avec Lucian, mais il y a Zaira qui cancel tous les Ils backs. sont que deux, ils Mais sont c'est vrai que qu'on sait deux, tout. ils sont que deux. Mais il y a pas beaucoup de dégâts sur Econocid, donc il y a pas de Shemek qui soucis, part je tout pense. seul. Quel Mais game. Shemek qui va peut-être Shemek, tomber. non, Non, il a instantanément. What the fuck, Nautilus qui aura jamais les dégâts pour finir le Nexus. Et c'est Nashor qui est sécurisé. Quelle opération pour les gamers d'origine. Malheureusement ils vont devoir attendre que leur inhibitor respawn parce que là pendant 5 minutes, 4 minutes pardon, ils vont être complètement bloqués. Leur base est libre, mais il n'y a plus de TP du tout côté LDLC. Et la TP de Shemek qui va être récupérée environ 40 secondes avant la TP des LDLC. Quelle opération, mais c'est Nashor Blazon qui sert à push les waves. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir Mais là, tu sortir peux de leur pas, base? mec. Tu ne peux pas Tu peux pas sortir de ta sortir base. face à un Echo. En plus, genre, Echo c'est- fait Outleash, hein, on imagine les dégâts que ça fait. Mais quelle tristesse qu'Echo soit mort aussi vite. En plus, avec son ulti, je crois. Je sais Ouais, pas. il est mort, ouais, clairement. Je sais pas s'il va sortir. Ouais, je pense qu'il avait- il l'avait presque. Mais en tout cas, il aurait pu temporiser Il un aurait petit pu peu. tempo. Parce que Il s'est emporté sur très le coup. certainement que là, les C'était dégâts la game, d'Echo. il y avait moyen. Ouais, parce que Zira pouvait se suicider pour empêcher Oui. les trois autres. Après, elle aurait pas fait long feu, mais ça leur aurait donné, on va dire, une dizaine de secondes. qui Et est avec largement un fléau de la liche et tant d'AP, les ratios des auto-attaques font des dégâts considérables. Et du coup, après ce Nashor, ils vont quand même prendre le risque considérable hein, d'aller chercher cet Elder Dragon malgré leur Nexus à nu. Mais ils savent très bien Oh, que. attention, Airwax a loupé. Oh, C'est bon, il a son dash. Ouais, y a pas de souci. Maintenant, hein. ça skate. Bon, maintenant, le problème, Oh là, c'est quelle première qu'est-ce game. qu'ils vont décider. Ah, ils ping la middle lane, donc ils en ont rien à faire. Bon, pour l'instant, après, t'as l'information sur l'écho. Il y a que Non mais l'écho si qui peut Jace faire. reste botlane, y a aucun souci. Hein. Oui. Je pense pas qu'Echo puisse backdoor contre un Nashor, puisque justement. Ouais, et puis Malmortus, je pense que QSS. L'intelligence pas de de leur Mercure, genre. l'intelligence d'avoir fait ce Nashor, c'est qu'ils savaient que de toute façon c'est trop tard pour défendre, ils se feraient cancel, ils devraient dans tous les cas laisser les gens pour défendre.
pour défendre l'Azira, pour bloquer l'Azira et faire le Nashor en même temps. Et ils savaient que du coup le Nashor leur permettrait de défendre la base s'ils se faisaient backdoor. C'est-à-dire que là, Echo sait très bien que s'il se montre, qu'il se balade dans la jungle. La russe, curieux. Oh là là, la limite, est-ce qu'il va pouvoir tomber? Oui, aucun problème. De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Et là, Echo, est-ce que ce serait pas un petit peu. Et moi je te dis, le Jess il est léger, alors avec 3 items résistance magique, la Ouais. QSS pour gérer si jamais le stun. Après, là, il a Oh, à de peine. Nautilus, il se fait catch, attention. L'ulti de Zyra qui est bien placé sur tout le monde. Oh, les Le bleus tonnerre qui go in. Est-ce que ça va pouvoir prendre un kill dans le Zonia qui va proc directement? Kex il va peut-être tomber là-dessus. Ok, Faire il n'y a attention. pas beaucoup de vie. La rédemption qui éclate, qui est tonnerre qui, à mon avis, ne mourra Ok, pas. s'il tombe. Beaucoup de dégâts. Oh, Airwax qui est très très long. Le bon flash out. Le bon flash out. Est-ce qu'on va pouvoir prendre plus d'objectifs? En tout cas, botlane, il a des push très rapidement. Très succinctement la botlane. Je sais pas s'ils peuvent prendre plus. Le problème c'est que s'il meurt maintenant c'est fini en fait. Il ne faut surtout pas mourir. Attention, le qui va passer sur Airwax. Attention. Oh Bloozer qui fait le kill. Il ne mourra pas, double kill. Ça fait 4 morts pour 40 secondes. À mon avis aucun problème pour les gamers d'origine. Ils vont pouvoir sécuriser la game. Oh là là, quel game. Mais les balls qu'il faut pour revenir sur ça. Mec, c'est la première game de la journée. Ils nous font cette game là comme ça. Ah c'est des fous. Aïe 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 aïe. T'es fou. Et Kak par contre qui vient de quitter la game. Est-ce que ce serait pas un petite forme de tilt ça? Oh, généralement, non, c'est un Parce petit que alpha LDLC était quand même en confiance. Ils avaient clairement moyen de gagner la game. Ils étaient quand même en confiance. Mais même pas sur la game, mais sur le BO et sur la game, ils avaient quand même pris un gros lead. ils avaient quand même un bon. Oh là là, mais jamais de la vie, je pense, j'aurais eu les balls tonnerre, mon gars. de faire ce qu'ils ont fait. Ce call Nashor, quelle folie! Par contre, on a perdu notre image avec et je l'ai rename. Ah merde. J'ai écrasé l'image. Mais tu sais que, genre, Tonnerre, s'il avait pas fait une game aussi monstrueuse en early game, c'était terminé en 20 minutes quoi. Tonnerre, game de fou. Et chez on Mec, parle c'était même pas mal de aussi. chez Mec. Bah, chez Mec, franchement. Il a fait un bon split push, il a pris énormément d'objectifs. Clairement, il a fait le taf. Non, mais après, il avait son match-up. Je veux dire, ils ont first pick Jay, c'est pour mettre chez Mec dans de bonnes conditions. Ça, c'était très bien vu. Mais ce call-lâche, déjà, on va pas se mentir. Je pense que la game se joue quand même quelque part sur un petit pile ou face, sur ce smite de Bloozer sur le infernal, qui a fait clairement la différence. Clairement. Et derrière, voilà. Clairement, quel game. Attendez, wallpaper. C'est quand même chaud. Hein. Commencer ton BO comme ça doit être dur psychologiquement pour la LDLC. Hein. Genre, tu dis, bon, maintenant t'es à une victoire de perdre et de finir 3ème. Ouais, surtout que LDLC, ils visaient la première place. Après, c'est embêtant, cette équipe nerf, c'est sûr, mais. Oui, mais au moins, ils vise pas sa 3ème. Personne ne vise la 3ème. Clairement, quand t'arrives à ce stade là du tournoi. Si je fais ça, ok.